Passons à notre quatrième partie, parce que le temps défile, il faut qu'on avance. Sur Gonzalo Ramos, justement, t'en parlais, Nico. Mérite-t-il d'être titulaire? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui en débat. Luis Enrique doit-il le titulariser à la pointe de l'attaque? Alors, je vous demande votre avis, hein, pas si Luis Enrique va le faire, mais ce que vous pensez sur ce que vous voyez à chaque fois. Je veux donner quand même quelques stats sur Gonzalo Ramos, qui a donc hier est rentré à la place de Kylian Mbappé, a provoqué le penalty. Il y avait eu un penalty avant, mais qui avait été invalidé par la VAR à juste titre. Le deuxième, on en parlera aussi. Hein. Je vous demanderai d'ailleurs si vous pensez qu'il y a faute ou pas, si c'est faute de Seydou avant ou si ça demande Mandanda, bref. Mais quelques stats sur Gonzalo Ramos, c'est 8 buts cette saison, toutes compétitions confondues, 5 en Ligue 1, 3 en Coupe de France, seulement 9 titularisations en Ligue 1, une en Ligue des Champions et 2 en Coupe de France. Yacine, sur Gonzalo Ramos, moi j'ai trouvé hier, pour donner mon avis, qu'il a amené de l'envie, de l'énergie devant, qu'il fait beaucoup d'appels, qu'on le trouve parce qu'il se déplace très bien et qu'il a énormément de sang-froid dans la surface. Enfin, je trouve que là, même sur le penalty qu'il obtient le deuxième, il a le bon contrôle pour s'amener le ballon, etc. dans la course. Il est très adroit, il a beaucoup de sang-froid dans la surface. Et enfin, ouais, je trouve que c'est un excellent numéro 9 et qui mériterait plus de temps de jeu. Est-ce que tu partages mon avis, Yacine? Mais oui, parce que en fait, je pense qu'il a les qualités du numéro 9, c'est-à-dire que déjà, il est plutôt souvent bien placé dans la surface. Alors après, le problème, c'est encore une fois, beaucoup de fois dans les matchs, quand on voit à la télé, on voit finalement la finalité. Donc, il ne reçoit pas de centre. Mais moi, je vous le dis, dans ses déplacements, il y a plein de fois où il est très bien placé. Et s'il y avait des centres, peut-être que déjà, il se créerait des occasions et peut-être qu'il serait à 3, 4, 5 buts de plus. D'ailleurs, regardez bien les buts qu'il a mis cette saison. Souvent, c'est ça, c'est des centres où il vient couper de la tête, etc. Parce que c'est un avant-centre. Il a les bons appels, il a les bons déplacements. Il n'a pas besoin de faire des courses de 30 mètres pour se démarquer. 4, 5 mètres, ça suffit parce qu'il démarre au bon moment. Dans son jeu, dos au jeu, euh, il est plutôt intéressant, notamment à Benfica, il était très intéressant. Alors avec le PSG, un peu moins parce que je pense qu'il y avait aussi une certaine pression. Il tournait avec Kolo Muani, il y a le prix du transfert. Bref, il y a eu beaucoup de choses d'un coup. Et moi, je l'ai vu même sur des matchs avec le PSG, dos au jeu, pas être hyper efficace, rater des contrôles. Mais je l'ai vu jouer avec Benfica. Voilà, c'est un joueur qui est bon dos au jeu. C'est un joueur de collectif. Voilà. C'est un joueur qui fait les efforts défensifs. C'est un joueur qui fait des appels à vide. Si lui doit faire un appel pour libérer quelque chose, un endroit pour un joueur qui va plonger, il va le faire. Il le faisait déjà à Benfica. C'est un joueur qui travaille défensivement. Voilà, c'est un joueur de collectif. C'est pas. Le problème, c'est qu'on va toujours ramener à la même chose. Il a coûté 80 millions. Oui, je pense que. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que tu prends 80 millions dans le marché actuel ou 80 millions, c'est énorme parce que quelque part, c'est plus que Zidane, par exemple. Donc, évidemment que ça ne vaut pas 80 millions. Maintenant, c'est le marché aujourd'hui qui est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, il ne faut pas ramener à son prix. Voilà. Le prix, c'est. Bon, le PSG a mis ce prix-là. Par contre, c'est un joueur de collectif. Voilà, quand tu construis quelque chose avec des mecs comme ça, chacun tient son rôle. Et ben, c'est des mecs qui comptent, c'est des mecs qui deviennent importants. Je ne vais pas le comparer à Cavani parce que je pense que ce n'est pas les mêmes qualités, notamment par exemple sur les grandes courses. Cavani, c'était un joueur capable de faire 30-35 mètres à très haute intensité. Gonzalo Ramos, ce n'est pas ce type de joueur-là, mais c'est des joueurs de collectif. Voilà, tu le mets à deux, tu le mets tout seul, tu lui demandes de se tenir un rôle, il va le faire. Voilà, et je pense que ça, c'est quelque chose de très important quand tu construis un collectif. Voilà. Clément, j'ai regardé les stats de Gonzalo Ramos. Là. Bon, je vous les ai donnés tout à l'heure, mais donc hier, il joue 26 minutes, il marque. Resté sur le banc hein, contre la Real Sociedad, même pas rentré pendant le huitième de finale aller. Contre Lille, il avait été excellent. La victoire 3 au parc là, le 10 février dernier, il marque. Il joue 12 minutes contre Brest. Le match d'avant, il marque. Il marque contre Orléans en Coupe de France, contre Revel en Coupe de France. Enfin, dès qu'il joue, Ramos, même si évidemment, voilà, il marque pas tous les matchs, mais pratiquement, il a beaucoup d'activités, beaucoup d'appels. Ça se voit qu'il a les aptitudes d'un vrai numéro 9. Et je vois pour parler des commentaires, vous qui êtes en direct avec nous hein, sur le podcast, vous êtes plutôt d'accord avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur Gonzalo Ramos, qu'il a les vraies aptitudes d'un numéro 9 et que vous aussi, je pense, vous le voyez, vous aimeriez bien le voir un peu plus souvent titulaire. Clément, ton avis sur Gonzalo Ramos? Alors déjà, il a quoi? Il a 20, 21 ans, je crois. C'est-à-dire que 22, si je tu crois. veux, Il a Ouais, 22. 22, ouais. ouais.
Ok. 22 ans. Donc ça veut dire qu'il est encore très jeune, et si tu veux miser sur un mec comme ça, t'as le temps. T'as le temps. C'est pas même Cavani, tu vois, on l'avait pris un peu plus vieux, je crois. Donc, sur la fin, c'était un peu plus compliqué. C'est un joueur, Yacine l'a dit un peu, je trouve il a peu de limites dans ce que je vois. Dans la finition, il est bon, voire très bon. Les efforts, il est fait. Techniquement, c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire, et pareil, je reprends l'exemple un peu de Cavani, parfois techniquement, on avait un peu l'impression que c'était un peu limité, que les contrôles, ils allaient un peu loin. Ramos, je trouve que c'est plus que correct. Ça se tient, il fait pas trop de conneries avec le ballon. Physiquement, il tient la route. Dans la mentalité, dans l'état d'esprit, il répond toujours présent, qu'il joue 3 minutes ou 1 heure et demie. Donc déjà, je trouve que, en tout cas, de ce que j'ai vu moi aujourd'hui depuis qu'il a signé au PSG, je lui vois peu de limites, et peu de limites à sa marge de progression. Après, moi, j'aime beaucoup, c'est ce qu'a dit Yas, j'aime beaucoup l'état d'esprit, j'aime beaucoup la mentalité, j'aime beaucoup le fait que le mec voilà, qui joue pas pendant un mois, je crois que c'est en janvier, il a pas joué pendant un mois, il revient, il se défonce, il marque, il est directement efficace. C'est un joueur qu'on peut qualifier de joueur fiable, c'est-à-dire que tu l'appelles, tu fais appel à lui, il répond présent. Effectivement, tactiquement, il est intéressant parce que tu as des joueurs percutants sur les côtés comme Barcola et Dembélé, et lui, de par ses courses, de par ses appels, à la fois il propose une autre solution que ces deux joueurs-là, mais en plus il leur crée des espaces supplémentaires parce qu'il monopolise un, deux ou trois centraux. Donc ça c'est toujours très intéressant. Et puis moi j'aime ce qu'il fait, même sur les pénaltys, tu vois. Hier il va te gratter 2 pénaux. Alors certes il y a une simulation, mais tu vois, tu vois l'âme du numéro 9. Le mec il va se défoncer jusqu'au bout, il va aller s'arracher. Tu sens que c'est un mec voilà, qui a faim, quoi, qui a faim de montrer. Et moi j'aime ça, c'est bien pour l'état d'esprit. On a tendance à dire que la meilleure défense c'est l'attaque et que le premier défenseur c'est le numéro 9. Et ben lui il va t'insuffler ça, il va t'insuffler un état d'esprit, il va te remonter vite quand le bloc est bas, il va t'enclencher un pressing, c'est-à-dire que derrière les Ruiz, les Vitinha, les Dembélé, ils peuvent suivre d'un point de vue du pressing. Voilà, moi j'aime l'attitude, pour moi ça s'inscrit complètement dans ce que tu qualifiais tout à l'heure d'année de transition, c'est-à-dire que renouvellement de l'effectif, nouvelle philosophie de jeu avec nouvel entraîneur. Voilà, c'est ce genre de joueur qu'il te faut. En plus, il est bon. Donc moi, je suis plutôt enclin à vouloir qu'il soit titulaire dès à présent. À mon avis, c'est pas possible pour les raisons qu'on a évoquées, du fait que Mbappé ne puisse plus jouer sur un côté. Mais, euh, mais objectivement, et vraiment objectivement, hein, je pense que le PSG serait mieux aujourd'hui avec Gonzalo Ramos en pointe. Nico, je veux ton avis sur Gonzalo Ramos, mais d'abord déjà parce que ça a été longtemps débattu hier, est-ce que pour toi il y a faute sur le deuxième penalty? Pour moi oui, hein. Pour moi il se fait toucher par Ali Saïdou. Le premier penalty il n'y a pas faute de Doué, donc il a été justement retiré ce penalty, mais le deuxième par contre il est déséquilibré, Gonzalo Ramos. T'en penses quoi toi Nico? De toute façon, déjà, je vais dire qu'il y a faute juste pour faire chier les Marseillais. Donc, oui, il y a faute. Et puis, non, non, oui, pour moi, il y a faute parce que il joue le coup. Il va le chercher, le penalty, on va pas se mentir. Il va Ouais. clairement le chercher. Il s'empale dans les jambes de Mandanda, mais la jambe de Mandanda, pour moi, elle n'a rien à faire là. Donc, pour moi, il y a penalty. Je suis même pas sûr qu'il soit touché par le défenseur rennais, honnêtement. Je pense que c'est plus que bah, la Mandanda, voilà, il sort les jambes en avant, il tend la jambe. Ramos se laisse tomber dedans. Bah ouais, ça fait partie des pénaltys qu'on va chercher. Alors après, les commentaires à droite à gauche, les pleurnicheries de Stéphane, bon, tout ça, ça me fait marrer. On fera en fin d'année le compte de tous les pénaltys non sanctionnés par équipe et ceux qui ont été accordés à tort. Et vous verrez qu'il n'y a pas de complot, il n'y a rien du tout. Il y a juste des arbitres qui se trompent des fois. Enfin, pour moi, il y a pénalty. Par contre, sur le premier, par Juste contre, effectivement, il n'y avait pas pénalty. Nico, sur Stéphane, il a oublié de dire par exemple que Doué, il aurait pu très bien prendre un rouge beaucoup plus tôt dans le match aussi, par exemple. Exact. Non, mais Au lieu de nous tous, expliquer les pénaltys, grands stades, grandes équipes, je sais pas quoi là. Mais tous. Un mec comme Eric Roy, encore un Marseillais, Ouais. excusez-moi, mais le gars, il passe son temps à chialer sur l'arbitrage à tous les matchs. Et quand Rennes a une décision ultra favorable, tu l'entends plus, tu vois. Donc voilà, ils sont tous pareils. Donc moi, je m'arrête même pas là-dessus. Mais oui, pour moi, honnêtement, je vais pas dire objectivement parce que j'arriverai pas à l'être, mais je pense qu'il y a penalty sur la deuxième faute sur Ramos. Pour moi, oui, il y a en tout cas. Et
juste pour parler un petit peu de lui, je ne vais pas parler de toutes les qualités que vous avez déjà tous énoncées parce que vous connaissez mon point de vue sur ce joueur que moi j'aime beaucoup. Et effectivement, il y a un truc qui m'énerve autour de Ramos, c'est d'entendre les gens dire il est nul. Voilà, il n'a pas marqué 25 buts, il est nul. Donc déjà des joueurs qui débarquent dans un nouveau club comme ça et qui se mettent à planter but sur but, il y en a pas tout le temps. Ce qu'a fait Haaland l'an dernier avec City, c'est exceptionnel et c'est évidemment une autre catégorie d'avant-centre. Mais moi, je trouve que Ramos, par rapport au temps de jeu qu'on lui a donné, je vous rappelle qu'il n'a jamais pu enchaîner les matchs, très peu, qu'il a fait des rentrées couloir gauche avec le délire de Luis Enrique. Enfin, voilà, moi, je pense que ce mec-là, si on le met à son poste, qu'on bâtit une équipe, pas pour lui, mais avec lui et dans un rôle bien précis, c'est un mec qui nous fera énormément de bien. Et effectivement, je suis assez d'accord avec vous sur les comparatifs avec Cavani. Je ne sais pas s'il aura une carrière aussi riche en termes de buts, mais en tout cas, dans l'état d'esprit, c'est évident qu'on est sur le même profil de joueur, un avant-centre qui n'est pas égoïste au point d'en oublier les autres. Et moi, j'aime ce genre de joueur, qui est costaud aussi. Très bien. Donc, très bien. Au cas où, Eric Roy, il y a quelqu'un qui dit Eric Roy est niçois et non marseillais. Eric Roy, il a joué à l'OM, mais bon, c'était juste. C'est pareil, de toute façon, Nice-Marseille, c'est la grande Oui, zone non, de mais la parce Méditerranée. que je pense qu'il pensait que, oui, que Nico, tu disais qu'il était né à Marseille, quoi, quand tu disais il est Marseillais. Ah, Oui, non, c'est mais parce que, dès que t'es bon, il passé est à l'OM, assez- c'est marseillais. Voilà. Bon, voilà, pour Gonzalo Ramos, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. On verra hein, si Luis Enrique le titularise dans les prochains matchs avec tous les événements à jouer qui arrivent tous les 3 jours.